Il y a beaucoup plus de chrétiens en enfer que de mondains en enfer. Beaucoup de personnes ne veulent pas aller à l'église parce que les chrétiens ne seraient pas sérieux. En fait, si tu fouilles, ils n'ont pas vu tous les chrétiens. C'est juste un seul chrétien qui n'allait pas bien, qui ne se comportait pas bien, qui ne faisait pas bien. Et on a dit, si c'est comme ça, lui, il est dans cette église, il se comporte, c'est que tout le monde est comme ça. La Bible dit, il y aura des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale va venir. C'est pourquoi je vous encourage à ne pas être des hypocrites entre griffes dans la maison de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun ange djihadiste qui vous a trouvé chez vous à la maison pour dire, tu te convertis pas aujourd'hui, tu meurs. L'appel au salut et à la sanctification est toujours une invitation. Et vous savez, une invitation n'est jamais forcée. Tu peux refuser. Mais quand tu as accepté, il faut en payer le prix. Souvent, les gens se comportent dans les églises comme si on les avait forcés. Donc, ils ont une apparence de piété à l'église, mais dehors, ils sont encore plus pécheurs et mondains qu'ils ne l'ont jamais été. Vous savez, Dieu n'est pas le grand-père de quelqu'un. Ce sentiment qu'on a souvent de dire que moi, j'ai ma relation avec Dieu, c'est un sentiment qui est en train de nous conduire en enfer. Parce que la parole de Dieu est unique. Les disciples, ils ont parlé à Jésus. Jésus lui a dit, ce n'est pas moi qui vais vous juger, mais c'est ma parole. Quand les règles sont définies, même le sourire du maître te condamne. Même quand ton père est juge, ou quand ton père est policier ou gendarme, si on t'a pris en flagrant délit de quelque chose et que les preuves sont contre toi, tu risques de ne pas avoir de circonstances atténuantes. N'ayez pas l'impression qu'on peut mener Dieu par le bout du nez ou par le bout d'une offrande. Lorsque nous serons devant le trône de Dieu, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de chrétiens en enfer que de mondains en enfer. En fait, le taux sera disproportionnel. Et pas parce que croire en Jésus ne sauve pas. Mais les gens croient que croire en Jésus est la dispense de se sanctifier. Les gens ont créé ce qu'on appelle l'évangile de la grâce. Mon nom est déjà écrit, donc j'ai le droit de faire ce que je veux. N'oubliez pas que celui-même qui a la grâce faite chair a dit, je me sanctifie pour eux. Si la grâce elle-même dit, je dois me sanctifier, donc la grâce n'est pas une dispense de sanctification. C'est pourquoi l'une des premières conditions pour être un chrétien en bonne santé, c'est d'être sérieusement et rigoureusement en Christ. C'est vrai que la sanctification est un processus, mais on doit pouvoir observer que ce que tu étais hier là, tu n'es plus ça aujourd'hui. Il y a certaines choses qui ne tombent pas de toi parce que tu n'as pas encore pris la décision de changer. Matthieu chapitre 3 verset 8, Jean-Baptiste voyait les gens venir à son baptême et il s'est mis en colère. Il dit, qui vous a appris à fuir ainsi la colère à venir? Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Lorsque tu es sérieusement converti et en Christ, ce qu'on voit dans ta vie, c'est le fruit de la repentance. Tu as changé. Ta manière de parler n'a pas changé. Tu mentais hier, tu mens encore aujourd'hui. La seule chose nouvelle qui arrive dans ta vie, c'est que ta Bible est dorée et que tu vas à l'église. Je ne suis pas en train de parler pour vous emmener à regretter inutilement. La Bible dit le regret que produit le Saint-Esprit conduit à la repentance. Si vous n'êtes pas réellement en Christ, la conversion ne va pas vous intéresser. Rares sont les chrétiens de notre génération qui pleurent sur leur péché. Personne ne peut te changer si tu ne décides pas de changer. Ta conscience peut te reprocher des choses, mais si tu ne décides pas d'écouter ta conscience, tu vas continuer toujours à mal agir. Et croire qu'avoir une grosse Bible chez toi, c'est la justification de Dieu. Le même Dieu qui est mort à la croix pour toi, c'est le même Dieu qui va te regarder et va dire, mettez-le dehors. Notre interprétation de la grâce fait que beaucoup de personnes ne sont pas des chrétiens qui se convertissent profondément. Tu n'es pas un membre en bonne santé quand tu n'es pas en train sérieusement de te convertir. Hébreux 12 verset 14 dit, recherchez la sanctification. C'est quelque chose qu'on cherche. Si tu cherches, tu vas trouver. Le Saint-Esprit a le secret pour arrêter la masturbation. Si tu cherches, tu vas trouver. Le Saint-Esprit a le secret de te délivrer de la drogue, de l'alcool, de la fornication, de la gestion professionnelle, du busy et de toutes ces choses qui t'éloignent de Dieu. Si tu cherches, tu vas trouver. Parce que lui-même, il a dit, celui qui cherche, trouve. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.